Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape. On se retrouve pour une petite vidéo. Ah, ça pue! Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, nouvelle question. Damn Thibaut, j'espère que tu vas bien. J'ai 20 ans et je fais de la muscu depuis 1 an. Je fais très attention à ce que je mange, mais j'ai souvent faim pendant la journée. Je finis par dégoupiller et grignoter n'importe quoi. C'est comme si mon corps me réclamait du sucre et que je n'avais pas mon mot à dire. Momo, et Momo, comment pourrais-je faire pour ne plus avoir ces pulsions? Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Boum. Avec plaisir, compte sur nous, on va t'aider. Ok les gens, donc aujourd'hui la question est solide, je dirais même spatiale. Question de l'espace. Nous avons affaire à l'une des drogues les plus puissantes jamais créée sur Terre. Une drogue si redoutable que vous aurez beau faire attention à ce que vous mangez, un simple grignotage peut réduire vos efforts et votre motivation à néant. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons nous lever, nous allons montrer de quel bois... Oh putain merde le pantalon! Imaginez les gens, vous êtes au calme en vacances, vous venez juste de vous réveiller et de prendre votre petit déjeuner quand tout d'un coup, votre ventre crie famine. Famine! Famine! Ok. Juste pour vous prévenir, c'est la vanne la plus drôle de ma vidéo. Voilà. Vous allez donc à la cuisine, vous ouvrez le placard, vous attrapez l'aliment qui vous paraît le plus diète possible, soit, en l'occurrence, un bon pot de Nutella de 2 kg des familles, con. Et là, vous prenez une cuillère. Mais attention, pas la cuillère que vous trempez dans le pot et que vous raclez contre le bord pour pas trop en avoir. Non, non, non. La vraie cuillère énorme et sèche que, en un coup, vous la ressortez, il y a la moitié du pot qui est démonté. Donc qu'est-ce qui se passe dans votre corps à ce moment-là? Après avoir littéralement violé cette cuillère de Nutella, le sucre est maintenant dans votre corps. Et là, boum, votre pancréas détecte une arrivée de l'espace de sucre. Il réalise alors que c'est la grosse merde et va sonner d'urgence l'alarme pour libérer une hormone appelée insuline. Mais comme trop d'insuline va être relâché d'un coup, votre taux de sucre dans le sang va chuter et vous allez vous retrouver tout droit en hypoglycémie. Et croyez-moi, c'est pas le nom d'un pays. Et qui dit hypoglycémie dit que vous allez avoir envie de manger du sucre. Donc vous allez retourner à la cuisine pour finir de dépecer le pot Nutella que vous aviez commencé. Ah, mais du coup Jamy, ça veut dire qu'on peut devenir accro au sucre? Je me suis enculé le bras. Et la réponse est oui, putain de merde. À chaque fois que cette douceur sucrée et enivrante va venir caresser vos lèvres chastes et pures, boum, votre cerveau va libérer de l'endorphine et vous ne pourrez plus vous arrêter de manger. Exemple, 16 h, heure du goûter. Vous mangez un pépito et vous avez la boîte juste devant vous. Sans vous rendre compte de rien, votre cerveau sait d'avance que vous n'allez pas manger que ce pépito. Non, 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 ça n'existe pas ça. Mais que vous allez débourrer la boîte, oui. Il va donc se préparer à recevoir une arrivée massive de sucre avant même que vous ayez terminé votre première bouchée. En gros, pour vous, vous êtes comme ça. Vous allez juste un petit bout de chocolat. Oh, ça sent bon. Ah, il y a des pépites de chocolat. Mais en réalité, votre cerveau est déjà comme ça. Mangez! Et ce sentiment s'arrêtera seulement quand vous aurez tombé la boîte, aspiré toutes les petites miettes sur la table et léché le plastique à l'intérieur. Donc plus vous allez manger de sucre, plus votre corps va vous en demander. Donc oui, vous êtes foutu dans une belle merde énorme et sèche. Mais attendez, il existe des petites astuces pour arrêter de grignoter à tout jamais. Astuce numéro 1, réduisez petit à petit. Inutile de vous lever un matin et de vous dire oh putain, qu'est-ce que je me fais chier. En plus il fait un temps de merde. Et si j'arrêtais le sucre, tiens? Non. Car si vous faites les choses trop brusquement, croyez-moi que à peine arrivé 10 h, heure de la pause en cours, vous serez déjà au distributeur en train de vous enfiler une barre de lion, de zèbre et de gazelle, tellement vous crèverez la dalle. Damn. Donc si votre cerveau vous réclame du sucre ou vous oblige à terminer une boîte de chocobon, tournez-vous alors vers du stevia ou du chocolat noir, 70% par exemple. 2. Buvez que de l'eau ou du petit thé vert. Avoir envie de grignoter vient souvent du fait qu'on est déshydraté. Je veux alors que vous éliminiez toutes les autres boissons de chez vous. Et j'en ai rien à foutre que ce soit du coca light, du coca zéro, du coca sans coca ou du coca transparent. Vous le jetez. Et ça vaut aussi le cas pour le jus d'orange. Pardon? Dans la pub ils ont dit qu'il y avait que des fruits à l'intérieur. Regardez les gens, regardez, ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent de ma gueule. Non. En gros les gens, pour vous donner une petite idée, dans le jus d'orange, effectivement, il y a des oranges et des fruits, mais qui ont perdu leurs fibres et leurs nutriments parce qu'ils ont été transformés. En revanche, vous allez gagner par
hop là, vous allez gagner 21 grammes de glucides. J'ai pris la petite balance, on tard, et voilà les gens. Donc les gens, dans un verre de jus d'orange, vous avez l'équivalent de 21 grammes de sucre énorme et sec. Ça donne envie, hein? Donc faites votre jus d'orange à base de vrais fruits. 3. Mangez de la dinde. C'est simple, la dinde doit devenir votre nouveau meilleur ami. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones. You won't ache my soul, you can't get to me. C'est un aliment riche en protéines et faible en glucides et en lipides, donc pour devenir énorme et surtout sec, c'est le meilleur. 4e, soyez feignant. Quand vous faites vos courses au temple de la protéine, faites-les une fois dans la semaine sans acheter de trucs à grignoter. Comme ça, dès que vous aurez une pulsion, vous ne l'aurez pas chez vous. Et si vraiment vous en voulez, vous serez contraint de vous lever, aller à la voiture, vous garer, aller au magasin, faire la queue, prendre encore le numéro de la caissière, aller chez elle. Bref, il y en aura pour 6000 ans. Du coup, vous allez avoir la flemme d'y aller et vous ne craquerez pas. Après, il existe d'autres solutions pour ne plus avoir envie de grignoter, comme se couper les bras, mais c'est vrai qu'après ça peut être un petit peu handicapant pour la vie de tous les jours, donc c'est pas la meilleure idée au monde, surtout pour faire les biceps. Donc pour conclure les gens, grignoter ne doit pas être votre talon d'Achille. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs et que vous n'avez aucune faiblesse. Aucune. Vous êtes invulnérable. Alors ne laissez pas cette vulgaire boîte d'Oreo contrôler vos émotions et se mettre en travers de votre chemin et de vos objectifs. Et j'en ai rien à foutre que vous preniez un jour, un mois, une vie pour changer vos habitudes. Prenez votre temps. Chaque effort compte. Chaque verre de coca que vous allez vous servir en moins à table sera un pas en avant. Chaque non merci que vous direz quand vous proposera un granola sera une victoire. Vous devez prendre le contrôle de votre corps et vous dire que si vous voulez manger quelque chose de sucré, c'est que vous l'avez décidé, que vous en avez envie. Non pas parce que le sucre vous appelle comme l'anneau appelle Gollum. Mon précieux. Mouah. Demandez-vous ce que vous voulez au fond de vous. Être en bonne santé, être heureux ou subir toute votre vie. Vous ne voulez pas vous laisser aller, alors vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous devez agir maintenant, de suite. Prouvez aux autres, mais aussi à vous-même, que vous en êtes capable et que vous aussi vous pouvez être fier de vous. Maintenant, on va se regarder, vous et moi, droit dans la petite veine. Je vous défie de boire seulement de l'eau et du thé vert dans la journée. Je vous défie de ne pas rajouter de sauce dans vos plats le midi et le soir. Je vous défie de ne plus grignoter entre les repas dès que la vidéo sera terminée. On est aujourd'hui le 17 août 2015 et je veux que dans 3 mois les gens, vous postiez une photo de vous avant-après sur ma page Facebook et on va voir la différence. Et croyez-moi, la différence, elle va être énorme et sèche. Tout est à présent entre vos mains. Est-ce que vous allez réussir le défi? Bien sûr que oui. J'en doute même pas une seule seconde. Je suis vraiment fier de chacun d'entre vous. Donc à vous maintenant de montrer de quoi vous êtes capable. L'opportunité se présente maintenant, de suite. Et voilà les gens, pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été accro au sucre ou au grignotage et comment vous avez fait pour ne plus l'être. Vous êtes sur des réductions pour les compléments alimentaires. Les liens sont dans la description. Et surtout les gens, n'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. Merde, c'est quoi après? Mettez un pouce en bas de la vidéo. À bientôt. Approche-toi, il est pris, il va t'en faire. Il va gueuler. Il y a un deuxième lion.